Quel impact une carrière couvrant la famine, la guerre, les catastrophes et l'insurrection a-t-elle sur les journalistes qui les couvrent? C'est la question à laquelle Anthony Feinstein a cherché à répondre. Au cours des 23 dernières années, le professeur de psychiatrie de l'Université de Toronto a constitué une base de données à partir d'enquêtes auprès de plus de 1100 journalistes, comparant les résultats des journalistes de première ligne avec ceux qui couvrent les informations moins traumatisantes. Son étude révèle que les femmes journalistes peuvent être davantage affectées parce qu'elles sont plus vulnérables aux actes de violence. Davantage de pression chez les femmes journalistes que d'hommes est une constatation très constante, quel que soit le pays que nous avons examiné. Nous avons regardé dans plusieurs pays maintenant. C'est quelque chose qui transcende le pays. Les femmes journalistes sont plus à risque. Alison Baskerville est spécialiste de la sécurité éditoriale pour l'agence de presse Reuters. Son travail consiste à s'assurer que les journalistes dans les zones de conflit disposent des ressources dont ils ont besoin. En tant que responsables de la sécurité, nous devons comprendre à quel point les journalistes sont exposés à ce type de menaces et ce que cela fait à leur santé mentale. Le trouble de stress post-traumatique, ou SSPT, a été reconnu pour la première fois par l'Association américaine de psychiatrie en 1980. Mais les salles de rédaction du monde entier ont été lentes à reconnaître comment cela affecte les journalistes. Il y a une meilleure prise de conscience dans les salles de rédaction que nous devons aborder, reconnaître et normaliser les conversations sur la santé mentale et l'impact de notre travail sur nous. Grâce à Feinstein, les spécialistes de la sécurité disposent de plus de 2 décennies de données recueillies auprès de journalistes qui ont couvert une gamme d'histoires allant du conflit dans les Balkans et de la guerre en Irak aux attentats du 11 septembre et aux violences liées à la drogue au Mexique, entre autres.